Bonjour à tous, on refait un tour dans les années 80 pour se rappeler aux bons souvenirs du temps de l'insouciance quand les jeunes geeks que nous étions s'émerveillaient devant les comics Marvel et les figurines. Et oui, au début des années 80, les figurines se vendent très bien. Mattel, le fabricant de jouets, fait des figurines à l'effigie des personnages Marvel, du moins les plus populaires, et les vend comme des petits pains. Mattel demande alors à Marvel de créer un concept éditorial expliquant le rassemblement de tous ces personnages. Argent. Jim Shooter, le rédacteur en chef de Marvel, lance alors le premier crossover de l'histoire des comics. Plusieurs titres se retrouvent liés à une série limitée de 12 épisodes. Combien tu dis 12 épisodes. Les guerres secrètes sont donc lancées dans Marvel Super Heroes Secret War en mai 1984. Et cet épisode est publié en France dans le Speedy 66 en juillet 1985 et cela marque un tournant dans l'histoire du magazine, ça le rend au passage plus péchu. Le concept est très simple, une entité extraterrestre, le Beyonder, téléporte un groupe de héros et de vilains sur une planète trafiquée pour l'occasion. Le Beyonder offre aux futurs gagnants la possibilité d'exaucer leurs souhaits. Cette saga va être un électrochoc qui va faire de Speedy l'une des revues les plus courues du moment. Problème quand même, lorsque le premier épisode est publié en juillet 85, dans ce Speedy 66, dont la couverture est celle de Jean-Yves Mitton quand même, hein. oui c'est vrai, certaines séries en retard chez Lug font découvrir une nouvelle équipe de X-Men. On y voit Malicia parmi leurs rangs, alors que dans Special Strange, elle n'y est pas encore. Ah bon? Ouais. Il y a également les nouveaux costumes des 4 Fantastiques qu'on n'a pas encore vus en France. Les Vengeurs font partie du casting, alors que Lug ne traduit pas cette série. Sans oublier Hulk qui est devenu intelligent, ce qui peut paraître diablement cocasse, vous en conviendrez. Il y a également un changement pour Spider-Man qui va trouver son costume noir lors des guerres secrètes, mais il n'est pas encore devenu Venom. Bref, Mattel profite du succès du comic pour nous offrir une jolie gamme de jouets avec 16 personnages dont quelques-uns sont exclusifs à l'Europe, sans être pour autant dans les comics originaux. Et alors, la question qui brûle les lèvres des gens qui ont les lèvres brûlantes et qui regardent cette émission, c'est... Bah alors, tu nous les montres tes figurines? Oui, bien sûr, je suis dans la générosité de l'instant, alors je vais vous le montrer, patience. Les personnages en plastique possèdent des bases très semblables d'une figurine à l'autre. Bah oui, Mattel s'est pas cassé le cul à les personnaliser, cela aurait coûté trop cher. Tous possèdent 5 points d'articulation au niveau des épaules, des hanches et du cou. J'ai bien dit du cou, hein. Très lisse, la peinture a fini par disparaître à certains endroits à force de les tripoter. Il y a également les articulations qui au cours du temps et d'aventures plus ou moins rudes deviennent facilement lâches. Les figurines étaient fournies avec un bouclier proposant plusieurs images lenticulaires, rouges et ronds comme des couilles pour les gentils, et carré et gris pour les méchants. On a bien sûr le chef des gentils dans la personne de Captain America, sorte de mâle alpha, un petit peu comme moi. Normal pour une marque américaine, les défauts de peinture font souvent que la couleur s'abîme et disparaît, et ma figurine a échappé à ce problème. Vous voyez comme il est beau avec son A sur le crâne, et avec ses jolies bandes rouges sur l'abdomen. Par contre, ce qui est nul, c'est que le bon vieux Captain Milky Way n'avait pas son bouclier mythique aux couleurs du drapeau US. Et ça c'est dommage. Serval, lui, avait le droit à ses griffes en adamantium, le faucon avait le droit à ses ailes, normal, sinon c'est pas un faucon, hein. Alors pourquoi est-ce que le Cap a pas eu son bouclier? Hein? C'est pas qui coulole quand même, hein, je trouve. Hein. On a aussi le bel Iron Man dans son armure doré. Particularité appréciable, le beau Vengeur doré a un tronc sculpté qui lui est personnel. Le point faible est encore la peinture, en particulier au niveau de la tête ou du rond sur son torse. Bon, le mien s'en sort bien, et ça fait plaisir aux mirettes, ma belette. Et il paraît que pour Mattel, cet Iron Man était censé être Tony Stark, alors que tout un chacun le sait, dans le comics, Tony avait déjà laissé sa place à Mr. Rod. Il y a également Spider-Man dans sa tenue classique. Oui, je sais, sur ma figurine, on a du mal à distinguer son costume, parce que si j'enlève le scotch qui est autour, le pauvre Spidey tombe en morceaux. L'autre personnage emblématique est Serval, Wolverine pour les plus jeunes, avec son beau costume marron et jaune. Il avait à l'époque une paire de griffes à clipser sur les poignets. Bon, moi je les ai perdus. Comme pour Captain America ou Spidey, Serval possède le corps, les bras, les jambes et les troncs tirés d'un moule classique. Mattel a aussi produit Daredevil, qui pourtant n'apparaît pas dans les guerres secrètes. Mais le Diable Rouge était tellement populaire qu'il a eu le droit à sa figurine, et c'est tant mieux pour tous les fans que nous étions. Si vous regardez bien, sa tête a des petites cornes. La peinture est encore le point faible de la figurine, mais mon Daredevil s'en sort bien avec le temps et les bastons que je lui ai fait subir. Parce que c'est vrai qu'il s'en est pris des high kicks dans les gencives. Enfin, notons Iceberg, figurine n'apparaissant pas dans les guerres secrètes, qui a le droit à sa figurine, et qui en plus a la particularité de faire partie des dernières figurines produites dans la gamme exclusivement en Europe. Si son corps est celui des autres figurines, il possède quand même une tête différente des autres, ainsi qu'une belle peinture blanche nacrée, ce qui fait d'elle l'une des plus dures à trouver pour pas mal de collectionneurs. Bon, le mien a eu un problème à l'abdomen un jour d'été. Il est resté trop longtemps au soleil et l'iceberg a fondu.
Petite déception quand même, Mattel n'a jamais produit de Hulk, et vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de fille. Passons aux méchants à présent avec en leader le vilain Dr Fatalis. C'est une figurine remarquable puisque c'est la seule de la gamme à avoir un tronc totalement différent dans sa sculpture et sa conception. Du coup son armure est superbement dessinée, devant et derrière, et on constate qu'à l'arrière, Fatalis possède un trou permettant d'y fixer une arme. Il a aussi un autre porte-arme avec une jarretière sur la jambe droite, et je vais éviter de faire une blague salace à ce sujet. Il possède aussi une capuche, même si, il faut bien le dire, le plus top est la sculpture de son masque de fer. C'est swag quand même, hein. Le seul regret qu'on puisse avoir est son absence de cape. Ah oui, y a pas de cap, dis donc. On s'est nul, lui. Et c'est également le même oubli pour Magneto, le maître du magnétisme. Même si dans la BD, il est dans le camp des gentils, Mattel le laisse du côté des méchants dans sa gamme de jouets. Sa tête est sculptée en forme de casque, celui qu'il avait traditionnellement à l'époque. La peinture est également son point faible puisque les points noirs en haut de son torse pouvaient s'effacer rapidement. Ma figurine, elle, reste au repos forcé car elle a tendance à se disloquer. Et ça, ça craint comme on dit dans la langue de Jean-Pierre Mariel. Un autre personnage qui a morflé puisqu'il a perdu toutes ses tentacules dans les batailles épiques de mon tas de sable, c'est le Docteur Octopus. Parce qu'au départ, il possède ses 4 tentacules, malheureusement particulables. Résultat, les tentacules ont vite été perdus dans les bastons du tas de sable. Vous pouvez remarquer que sa tête est super bien réussie, avec les lunettes et la belle coupe au bol. Par contre, il y a un truc qui me choque quand même, hein. Regardez son corps. Il a été façonné sur le modèle des autres figurines. Du coup, il est sacrément musclé au lieu d'avoir du bide comme dans la BD. Je possède également le Baron Zemo, qui pour le coup est lui aussi sculpté spécialement pour l'occasion, avec sa grosse tête encagoulée, et c'est largement. Ça fait un peu huilé, hein, un peu bourgeois, hein, vous trouvez pas? Oh non. Enfin terminons avec mon préféré, et là je chatoie rien qu'à l'évocation de ce super bouffon qui est le personnage le plus récent lorsque cette gamme est créée en 1984. C'est donc la toute première apparition de ce personnage en jouet. Et là il y a du lourd, car il est le seul méchant à posséder une cape. Contrairement à Magneto ou Fatalis, lui, il est vraiment swag avec sa cape. De même, sa tête est superbement sculptée avec cette magnifique capuche, et c'est également le cas pour ses gants et ses bottes. C'est donc une petite merveille livrée avec l'aile volante, et là, on est sur du haut de gamme. C'est certainement le personnage le plus intéressant de la gamme. Je n'ai pas le faucon, mais si vous voulez me l'offrir, n'hésitez pas. De même, il y avait aussi Kang, le maître du temps, et Electro, qui a été produit seulement pour l'Europe. Bref, cette gamme de figurines est pleine de nostalgie et symbolise pour moi le meilleur des jouets de mes années d'enfance. C'est avec émotion que je les manipule encore aujourd'hui devant vous, et je peux vous dire que les souvenirs qui me reviennent sont nombreux quand je tiens ces petites choses entre mes mains. À bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Rauf Dafri.